Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Ecopolis Télévision. Encore une fois, merci de nous rester fidèles. Dégradation de la route à la hauteur de Bouima dans la commune de Matadi. Une partie des terres s'est effondrée en dessous de la chaussée qui mène vers le quartier Nchassa et Ango. La population appelle les autorités compétentes à en trouver une solution rapide. Plus de précision, c'est à travers ces reportages. L'urgence s'impose. Il faut qu'une intervention dans l'urgence parce que l'éboulement est très profond. Et si nous n'y prenons garde, dans 2 ou 3 jours, la route va complètement se couper. Nous sommes à Bouima, dans la commune de Matadi. L'incident dû à l'effondrement des terres en dessous de ces macadams qui mènent vers le quartier communément appelé Nchassa et Ango était déjà prévisible. Ceci avait commencé par un petit trou alors que les eaux de pluie stagnaient le long de cette route a laissé entendre un conducteur moto. C'était un petit trou que l'on négligeait avant que la situation ne devienne catastrophique. Nous demandons aux autorités de nous réparer cette érosion car c'est un danger permanent. Par ailleurs, il faut noter que cette situation a occasionné la pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de ces coins de Matadi, a laissé entendre une femme vendeuse aux environs. Il y a un tuyau de la régie des eaux coupé en dessous. Tous ces quartiers n'ont pas d'eau. Ça fait presque 4 à 5 jours. Nous souffrons et nous demandons aux autorités de nous aider. La peur et l'inquiétude sont le sentiment qu'a éprouvé le promoteur d'une école à proximité du lieu de cet écroulement qui a invité les autorités à une urgente réparation. Je suis promoteur d'une école ici. Ça m'inquiète, les enfants étudient l'avant et l'après-midi. Mais une situation comme ça, un enfant peut tomber ici et on peut enregistrer la mort ou bien des cas graves. Un enfant qui tombe ici, il peut se rompre le cou. Il peut se rompre les jambes, etc. C'est une priorité que les autorités provinciales doivent y penser. C'est très grave. Cette situation nécessite une intervention rapide des autorités compétentes pour éviter les pires. Car vaut mieux prévenir que guérir, dit-on, en dit quelques usagers trouvés sur place. Elles sont dépourvues de formation hospitalière publique. La transfusion sanguine n'est pas possible à Luangu et Loadi par manque de matériels appropriés. Un habitant de l'avenue Telenzaou, assistant médical de son état, a lancé un message aux autorités de la province. Bien que vaste et stratégique pour le pays en général et les chefs-lieux de la province du Congo central en particulier, les quartiers Soyo dans la commune de Matadi fait face à plusieurs défis d'ordre énergétique et infrastructurel. Les localités de Luangu et Loadi sont dépourvues de formations hospitalières publiques. Seuls les privés qui facilitent la prise en charge des malades dans cette partie de la ville de Matadi. Par manque de matériel adéquat, la prise en charge est partielle. Selon un assistant médical responsable d'un centre de santé dans l'avenue Telenzaou, la transfusion sanguine n'est pas pratiquée par manque d'un hôpital qualifié. Nous sommes proches des frontières. Malgré tout, nous n'avons pas de formation hospitalière publique. Nous enregistrons plusieurs cas dits à la transfusion sanguine. Ces cas sont transférés soit à Bobila, soit à Mvoado. Vu la distance à parcourir, nous enregistrons des morts. Nous sollicitons la construction d'un centre de santé public. Un appel est lancé aux autorités provinciales pour des solutions à cette problématique.
Plusieurs dénonciations se font dans la situation sécuritaire. Les hommes politiques et religieux émettent leur point de vue sur cette situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment sur les objectifs poursuivis par le Rwanda en agressant la RD Congo. Plusieurs révélations se font sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, nous imposée par le Rwanda. Au cours d'une émission réalisée sur Bosolo Télévision, le ministre national du développement rural, Mouindo Zangui, a dénoncé le projet machiavélique du président rwandais Paul Kagame pour la partie est de la RDC à travers le mouvement rebelle créé dans cette partie de la RDC. Pour que tu sois nommé commandant à Goma, à Rutshuru, à Bukavu, il faut que Kagame soit d'accord. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avait que comme objectif que dans cette partie-là, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Fridolin Ambongo, vice-président de la CENCO, affirme qu'après avoir écouté les uns et les autres dans le cadre du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre en RDC et dans la région du Grand Lac, l'objectif principal de Bergeron est de balkaniser les Congo. Le temps que j'ai passé en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Le fait palpable sur terrain confirme l'effectivité de ces dénonciations. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, lui est revenu sur la traîtrise de certains Congolais censés défendre le pays. Selon lui, le petite trahison dont la République est victime à l'Est ne se passeront pas à Kinshasa. C'était lors d'une causerie morale avec les agents de son ministère. Les petites trahisons que vous avez vues à l'Est ne se passeront pas ici à Kinshasa. Si là-bas ils ne se sont pas battus, ici ils vont comprendre que recourir au Kalachnikov n'est pas l'apanage d'un groupe d'individus. Rappelons qu'une grande partie du Nord et Sud Kivu reste jusqu'à ces jours sous l'occupation des rebelles de la coalition AFC M23. Et puis répondant aux questions d'un journaliste de la France 24 au cours d'un entretien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré ce qui suit. Il m'a dit qu'il était disponible pour une solution diplomatique. Il s'agit du président rwandais Paul Kagame. Suivez l'extrait dans cet entretien. Vous avez vu le président Paul Kagame ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'il vous écoute? Parce que sur le terrain, le M23 continue sa progression. On est très loin d'un cessez-le-feu. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit qu'il était disponible pour une solution diplomatique. Et j'espère que les conditions soient mises en place pour que, premièrement, il y ait un cessez-le-feu et une stabilisation de la situation. Et deuxièmement, les actions nécessaires pour rétablir la situation normale en RDC. Et là, naturellement, un aspect essentiel, c'est, comme je vous disais, la neutralisation de la FDLR et la sortie des forces rwandaises, et après trouver une solution avec le M23. Je crois qu'il y a un principe essentiel. Ceux qui sont étrangers doivent sortir du Congo. Ceux qui sont congolais doivent trouver une façon de vivre ensemble en harmonie et en respect mutuel, indépendamment de ces ethnies. Mais alors, quand vous entendez le chef politique de la rébellion, Corneille Nangaa, dire « Notre objectif, c'est pas Goma, c'est pas Bukavu, c'est Kinshasa ». C'est quelque chose que je crois est un bluff. Vous n'y croyez pas? Est un bluff typique de ces situations. Je ne crois pas, et je crois que ce serait une chose absolument inacceptable.
Et puis, en dehors de nos frontières, messieurs et dames, sachez que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Arabie Saoudite a rencontré le mardi 18 février 2025 son homologue russe dans le but de rétablir les relations russo-américaines inexistantes depuis plus de 3 ans. France 24. Le chef de la diplomatie des États-Unis en Arabie Saoudite, rejoint par son homologue russe pour une rencontre aujourd'hui. Objectif, rétablir des relations russo-américaines quasi totalement gelées depuis 3 ans. Voir les deux superpuissances se retrouver à Riyad pour régler leurs différends, c'est prestigieux et cela confirme le soft power du royaume. Comment l'Arabie Saoudite, sous l'impulsion de son prince régnant Mohammed Ben Salman, dit MBS, s'est-elle placée au centre du jeu? Avec Donald Trump, MBS partage la même approche transactionnelle des affaires du monde et une image d'homme fort. Le jeune prince héritier se souvient que le président américain lui avait réservé la première visite à l'étranger de son premier mandat, puis son soutien lorsqu'il était devenu un paria mondial après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Vladimir Poutine cultive également sa proximité avec MBS, qui n'a pas oublié les chaleureuses salutations du maître du Kremlin lors du G20 en 2018, quelques semaines après la mort de Jamal Khashoggi. Autre lien puissant, le pétrole. Au sein de l'OPEP+, Saoudiens et Russes se concertent pour jouer sur les cours de l'or noir et préserver leurs intérêts mutuels. Mohammed Ben Salman a su nouer des relations personnelles avec les présidents Trump et Poutine. Riyad est perçu comme un acteur neutre, mais amical et respecté par les deux camps. Le président ukrainien n'est pas oublié pour autant. Reçu plusieurs fois à Riyad, Volodymyr Zelensky s'est vu promettre des centaines de millions de dollars d'aide humanitaire. Il est attendu demain dans le royaume. Sur le plan régional, Riyad renforce encore un peu plus son influence. Ces dernières semaines, les nouveaux dirigeants libanais et syriens ont réservé à l'Arabie Saoudite leur première visite diplomatique. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.